Le premier souvenir, c'est quand il est venu à la maison, en personne. C'est quand il est venu à la maison. Il venait discuter avec mon père, puis il en a profité. Il était très taquin, il était très joueur, puis il avait joué avec nous, puis il avait accepté de prendre quelques photos. À ce moment-là, je m'en souviens très, très, très bien. D'abord, ils étaient très proches, mon père et lui. On en entendait parler souvent, mais toujours avec cette espèce d'admiration, puis cette espèce de loyauté qui caractérisait mon père. Puis mon père, il disait souvent, il dit, tu sais, l'évêque, il dit, je l'aime vraiment parce que je l'aime comme il est. Il dit, je l'aime avec ses qualités, avec ses défauts, mais tu sentais là un amour pour lui, puis une loyauté là, et une admiration qui était un cran au-dessus de tous les autres. Moi, je pense que la première chose qui me marque, c'est lorsqu'il gagne. Tu sais, je vois la scène, le 15 novembre 1976. Nous, on était avec papa, là. Puis, on se voit gagner, puis on se voit que c'est pas tout à fait prévu non plus. J'aimais cette idée qu'il y avait de grandes idées, mais de demeurer proche des gens. Puis, cette phrase qui disait méfie-toi de ceux qui aiment le peuple, mais qui n'aiment rien de ce que le peuple aime. C'est une phrase qui m'a frappé, parce que dans le fond, si on veut être en phase avec les gens, il faut quand même un peu comprendre ce qu'ils aiment. Je choisirais le mot courage. Je pense que à plusieurs moments dans sa vie, l'évêque a montré son courage. Il l'a montré dans sa carrière journalistique en abordant des débats qui étaient difficiles. Il l'a montré en quittant le Parti libéral, en faisant un choix dicté par sa conscience. Il l'a montré en rassemblant le Parti québécois. Il était le premier à prendre la décision dans tout. L'évêque, il représente pour moi le début du premier vrai cycle de l'indépendance du Québec. Il représente ce moment-là où les Québécois ont confiance et peuvent essayer toutes sortes de choses, mais que quelqu'un montre une voie pour leur autonomie collective, puis une voie qui est atteignable. On est sorti du folklore, on est sorti des essais, on est dans un vrai cheminement. Ça a été probablement le premier grand politicien québécois, non seulement à nous dire qu'on était capable, mais à nous dire ce dont on était capable et ce qu'on pouvait faire avec ce dont on était capable. René Lévesque a donné la confiance aux Québécois qu'ils pouvaient aller jusqu'au bout. Peut-être qu'ils ne l'ont pas suivi, mais personne n'a douté de la confiance. La preuve en est qu'aujourd'hui, tout le monde s'en réclame. Tout le monde s'en réclame, pourquoi? Parce que tout le monde veut s'accrocher à cette confiance-là. Tout le monde veut invoquer cette confiance-là. Et éventuellement, peut-être, s'en inspirer. Je lui dirais merci. Je lui dirais merci parce que la combinaison de son courage, de sa vision, a marqué une inflexion dans le temps pour les Québécois. Elle a marqué ce moment, à partir duquel plein de chemins s'ouvraient. Des chemins qu'ils n'avaient pas envisagés avant, qu'ils n'avaient pas cru possible avant. Donc, je lui dirais vraiment merci.